et dans ton ivresse, j'ai légère mes doigts et en lui, il va dans sa tête. J'abandonne les deux. Et pardon, j'abandonne tous les choses et tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne, 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 et pardon, Jesus et tout à toi, mon sauveur béni, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. S'il y a un péché en nous, pardonne. Prépare-nous à parler de ta part. Oins-nous, Seigneur Jésus, alors que nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur bénisse. Amen. La fois passée, nous sommes en train de suivre notre enseignement, comment savoir si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quels sont les signes. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous allons nous tenir debout et lire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Donc, la fois passée, je vous ai montré comment la justification pouvait vous asseoir. La sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est exactement comme la traversée de la mer Rouge, la sortie de l'Égypte, le désert et puis l'entrée dans le pays. Et je vous ai montré que si vous êtes encore dans le désert, vous devriez savoir que la justification, c'est l'étape le plus court. Dieu vous appelle, vous confessez, il vous justifie. Il pardonne vos péchés passés. Et là, directement, vous entrez dans l'étape de la sanctification. C'est dans le désert. C'est le désert qui traîne beaucoup. Exactement, vous pouvez mourir dans le désert et être perdu. La raison pour laquelle je vous ai montré que par défaut, nous appelons, William Branham appelle la justification la nouvelle naissance. Mais c'est une nouvelle naissance potentielle. Ce n'est pas un enseignement que j'aimerais prendre longtemps. Croyez-moi ces paroles, sinon demandez-moi les citations. Voilà, donc beaucoup, il y a des débats. Non, la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Ce qui est vrai, mais la justification est une naissance potentielle. Donc la naissance n'a pas encore vraiment été confirmée ou eu lieu. Et comme quand de l'eau sort, quand la maman va donner naissance, déjà on peut se réjouir, on peut dire à papa, calme-toi,
il y a déjà de l'eau qui est sortie. Mais on doit attendre que l'enfant sorte. Il faut aussi que le sang sorte, la sanctification. Et puis quand maintenant l'enfant va sortir, ce n'est pas encore aussi fini. Parce qu'il y a des baptêmes du Saint-Esprit. C'est en quelque sorte aussi différent d'être ouin tout simplement. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient au niveau de votre esprit, pas au niveau de l'âme. Donc c'est comme un mort-né qui ne produit pas vraiment des fruits dignes de l'évangile, ou soit certains fruits pourris, ou soit des à peu près. Vous sentez, il est aussi sous l'onction. Je n'aimerais pas entrer dans le détail. Mais le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme, comme d'abord je retourne à ce que je viens de dire tantôt, quelqu'un qui est un mort-né, vous voyez vraiment l'enfant est sorti, vous appelez ça naissance, et l'enfant n'a pas de vie. Amen. Il ne produit pas le fruit digne du Saint-Esprit. Parfois il tâtonne comme celui qui est dans la sanctification dans le désert, ou celui qui est justifié, qui vient juste de traverser la mer Rouge. Amen. C'est exactement comme des gens qui sont arrivés tout près de la frontière. Les 10 espions qui entrent dans le pays et qui reviennent, qui disent le baptême du Saint-Esprit, vraiment le pays est difficile. Je dois laisser ça, je dois laisser. Souvent ce sont des prédicateurs qui sont de morts-nés. Comme les 10 espions. Ils se disent, si nous arrivons là-bas, il va abandonner la popularité. Moi, j'aime que les gens me lèvent. Vous voyez un prédicateur, comme c'est un prédicateur, il amène un peu de raisin. Les raisins du pays. Frère Branham dit, ce sont des dons, c'est la guérison divine et tout. Vous voyez, il guérit aussi, il prie pour les gens sont guéris. Mais le fruit de Galates 5, 22, vous voyez, c'est vraiment, vous n'êtes pas sûr. L'autre aussi amène ce fruit de raisin, qui représente parfois des fruits intellectuels de Galates 5, 22. Voyez, il a un peu l'humilité, l'a fabriqué, il a un peu la sanctification fabriquée. Vous sentez vraiment que c'est un don de Dieu, mais c'est du légalisme. Voilà, donc il manifeste des fruits. Mais en réalité, si vous voyez côté puissance, il ne niait même pas. Mais ceux qui sont en Christ deviennent réellement de nouvelles créatures. Voilà, c'est la raison pour laquelle je commençais à énumérer quelques points qui vont nous conduire à connaître véritablement que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. La première des choses, votre vie change, les désirs et le désir du péché meurt. Amen. J'avais déjà lu, j'ajoute cette citation, je reviens à chaque fois pour que ceux qui viennent en retard aient l'idée quoi que j'ai développé ce point à long et à large la fois passée. Une vie cachée avec Christ. Paragraphe 19. Eh bien, le reste d'entre eux, nous jetons un filet et rassemblons le champ. D'abord, j'ai oublié quelque chose. J'allais dire que le baptême du Saint-Esprit, selon Branham, c'est ce qui confirme la nouvelle naissance, ou c'est ça la nouvelle naissance proprement dite. Et un papa ne peut pas se réjouir parce que seulement de l'eau est sortie, parce que seulement le sang est sorti, et parce que parfois aussi, parce que l'enfant est sorti, sa joie augmente un peu, mais il va chercher à savoir s'il
il respire. S'il attend que la femme pleure, là sa joie est parfaite. C'est pour cela la Bible dit Jésus-Christ est venu avec l'eau, le sang, pas seulement l'eau mais aussi le sang, mais aussi l'esprit. Ce sont ces trois choses qui constituent la naissance dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Si vous avez une nouvelle naissance potentielle, vous n'avez aucune assurance. Donc, alors, si vous êtes réellement baptisé du Saint-Esprit au niveau de votre âme, la première des choses, c'est le désir du péché quitte. Amen. La tentation sera toujours là. Mais comme le désir est ôté, ça fait que vous dominez la tentation. La tentation ne peut pas être au-delà de vous. Amen. Donc vous ne sentez... C'est-à-dire si quelqu'un dit que j'allais vraiment me disputer, mais donc, il sent toujours la chose là. C'est encore là. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un, il est là, il veut insulter, ça y est là. Ça le dépasse. Il va toujours le faire. Donc, c'est dire que vous ne pouvez plus pécher volontairement. À moins que ça vienne brusquement des choses. Mais vous ne pouvez pas le vouloir. Ce n'est pas votre désir. Et si par inadvertance cela arrive, vous sentez déjà que vous êtes condamné. Vous dites à la personne, pardonne-moi. Amen, amen. Si vous êtes là, la convoitise, vous aimez la convoitise. Vous vous prosternez, tel que Frère Branham dit, devant l'idole des femmes nues. Aujourd'hui, il y a l'idolâtrie des femmes mal habillées et des femmes nues. Comme au jardin d'Éden. Vous sentez que non. Quand une femme mal habillée te passe là-bas, tu vois comme si tu perds de l'air. Il faut vraiment les regarder avec le yeux globuleux là. Vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le désir du péché part, je ne peux pas avoir tout le temps. Une voix cachée en cri, paragraphe 19. Eh bien, le reste d'entre eux, nous jetons un filet et rassemblons le gens. C'est comme nous les prédicateurs, quand nous jetons le filet, c'est pour pêcher. Là, les tortilles entrent dans le filet, les poissons entrent. Il y a des serpents aussi qui entrent. Qui viennent et disent, Seigneur, je crois en toi. Mais la base pour atteindre le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord la repentance. Mais le serpent va cacher toujours une ruse derrière. Il aura toujours des péchés aimés. Qu'il aime là-bas, il ne se répand pas totalement. C'est comme Corée d'Atan. Et il va aussi venir à l'église. Devenir un diacre. C'est comme on a fermé les églises en Angola. Et celui qui est là-bas m'a appelé pour prier. Il me dit que le pasteur, que Dieu bénisse son âme, mais commençait toujours l'église avec la parole. Le pasteur était un ancien quand l'église a commencé là-bas à Rigini. Et quand il y a eu scission et tout, je ne sais pas quand est-ce que lui a quitté. Il est allé en Angola. Et là, on ne sait pas tous ces gens de la deuxième génération si réellement ils ont rencontré le baptême du Saint-Esprit ou pas. Je ne le juge pas. Là est-il que quand il est arrivé, ces gens de la deuxième génération, pour la plupart, souffrent un peu de la popularité. Ils aiment ça. C'est un manque du Saint-Esprit. Je ne juge pas, mais c'est avec respect, ce sont nos anciens. Mais je dois quand même dire la vérité, parce que ça, c'est le trône du jugement. La chair est le trône du jugement. Donc, il est arrivé là-bas, il a eu des documents de l'État, et lui voulait que tout le monde
travaille avec son document, une sorte de dictateur. Beaucoup de gens de la dernière génération sont des dictateurs. Maintenant, presque plus de 500 églises travaillent avec ces documents-là. Et lui, quand il voit que vous ne travaillez pas avec son document, c'est vraiment... C'était dur. Il y a eu des persécutions d'autres frères là-bas. Et il a choisi un diacre, un bras droit. Et il s'est avéré que ce diacre, selon les témoignages de plusieurs enfants, a commencé à donner les enfants la sorcellerie à l'église. Et après un moment donné, les enfants ont commencé à témoigner. Non, voilà, moi je ne vois plus bien de la nuit, de soir. Vous comprenez comment la sorcellerie fonctionne. Alors quand on a commencé à suivre, les diacres avaient déjà quitté à un moment donné. Et l'église avait aussi déjà été divisée. Parce que on a trouvé dans le pasteur des choses et des choses que je ne peux pas dire ici. Le pasteur était dur en ce qui concerne le mariage. Comme le pasteur aujourd'hui. Une sorte de légalisme charnel. Mais on a suivi là-bas, selon les témoignages qu'on m'a aussi envoyé par audio, des témoignages de sœurs, même de mariés. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, les enfants, quand ils sont venus témoigner plusieurs, on a livré l'autre diacre là-bas, on l'a appelé pour venir voir ces cas-là. Il avait déjà quitté, il n'est plus revenu. Et on l'a livré au diable. Et lui aussi, le diacre sorcier, est allé aussi voir la loi. On a abîmé ma réputation. Et tout, et tout, et tout. Et l'État aussi s'est accaparé de cette affaire. Allez! On arrache ces documents-là. Et aussi, nos anciens, quand ils font leur groupe pour avoir un document de l'État, ils aiment beaucoup on appelle ça des sigles qui semblent donner impression comme si toutes les églises de ces pays-là sont là-bas. Vous voyez, Igreja Messager do Último Tempo. C'est le nom de l'association. Église du message du temps de la fin. Donc quand on donne un terme comme ça, je ne dis pas même dans notre pays, c'est la tendance. Donc on a les assemblées du message du temps de la fin. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dis ce que j'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ceux qui vont sur la bande qui les pardonnent. Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, vous comprenez? Donc, on donne l'impression que tout le monde y est dedans. Maintenant, on a fermé et lui, avec sa dictature, il avait... c'est par force que quelques-uns ont quitté un peu ce système. Mais la plupart sont là-bas. Maintenant, ça semble comme si on a fermé toutes les églises. L'État dit que non, il manipule les gens. Oui, c'est vrai, il manipule les gens. Moi, les gens, j'ai pris pour le cœur des enfants de Dieu, mais ce sont des manipulations. Quelqu'un peut vouloir rencontrer le pasteur, il va rester 6 mois. Même ici au Congo, il y en a. Le Saint-Esprit a de la compassion. Donc des gens, vous voyez, le cœur ne comprend pas. Mais le pasteur est seulement là. Moi, je parle parce que j'étais un témoin, j'étais dans cette église-là. Quand j'étais en Angola. Vous imaginez, j'appelle le pasteur des jours et des jours. Le téléphone passe, mais on ne me reçoit pas. Les jours où je rencontre l'ancien, je dis que l'ancien, moi j'ai ma dîme ici. C'était la dîme de beaucoup d'argent. Mais j'étais cher, parfois j'ai ma dîme. Les téléphones, tu ne décroches pas. Nous, on croit seulement que le pasteur est en train de se consacrer. Non, ce jour-là, le pasteur m'a donné un autre numéro. Il dit, ce numéro ici, pas ça, ça appelle ça. À tout moment que j'appelais le pasteur décroché, m'a dit tout. Et on s'en me demandait aussi, mais et si j'étais malade? Je ne parle pas de la dîme. Vraiment, j'ai des problèmes. Donc tu meurs.
Et c'est ça de quel Christ. Alors que frère Branham, alors qu'il était à l'intérieur de la maison, plus de 3000 âmes attendaient pour qu'il prie pour eux. Parfois, il ne mangeait pas pour manger, mais il faisait descendre le rideau quelque part dans la cuisine pour qu'il mange vite et qu'il rentre. Des hommes de Dieu aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Les cartes que frère Branham donnait pour les, comment dire, la ligne de prière, c'est devenu des cartes aujourd'hui pour voir le pasteur. Vous êtes l'hôtelier. Quand on a besoin de vous, à moins que vous soyez vraiment pris dans une autre chose qui concerne aussi d'autres âmes. Mais si c'est dans vos affaires, je ne sais pas quoi. L'important, ce sont des brebis. On va passer notre temps pour rien. Donc, vous voyez toutes ces choses. Quand les gens sortent là-bas, il y a des serpents aussi qui viennent. Et après un moment, ils s'en vont. Aujourd'hui, ils ne s'en vont pas. Ils se collent au message pour abîmer la réputation. On m'a appelé, on m'a dit qu'en Angola, maintenant, les gens du message sont mal vus. Les choses qu'on accuse là sont des choses vraies. Il y a des pasteurs, un frère a besoin de toi. Il est malade. Il veut se marier. C'est un désir naturel. Tu vas faire l'attendre 6 mois pour te voir. 2 ans pour donner la permission. Quelle permission vous voulez donner? Et puis là, c'est de son compte. Maintenant, la compte de la sœur. Elle va aussi passer du temps. Et puis, si la sœur est encore mauvaise, elle te fait passer du temps. Après, elle te dit, oh, je ne sens plus rien dans mon cœur. Toute une bande d'églises, c'est comme des... Que Dieu ait pitié. Des manipulations. Mais là, lui, le pasteur n'a pas le temps. Si tu es jolie sœur là-bas, allez, il va là-bas. Il va là-bas. Même les femmes mariées, j'ai écouté les audios de témoignages. L'État maintenant s'est emparé de la chose. Les sorciers ont dit, moi aussi. Les gens se disent, mais le pasteur aussi, depuis trop longtemps, ces sorciers-là étaient là-bas. Comme les églises aussi ont refusé des dons, ça devient terrible. Et aussitôt, ils en sont, ils savent, et Dieu a dit, si les épreuves viennent et que nous ne pouvons pas supporter le châtiment, nous sommes des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Quand les épreuves arrivent, quelqu'un quitte le message, même s'il a fait autant d'années, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais je crois que tout homme ou toute femme qui est vraiment né de l'Esprit de Dieu n'a plus les désirs du péché dans sa vie. Donc c'est la première chose. Vous n'avez plus les désirs du péché. Vous voyez quelqu'un, il aime vraiment avoir beaucoup de femmes. La convoitise est là-bas. La question du péché est réglée pour toujours. Vous devenez une créature nouvelle. Une nouvelle création. Vos vieux goûts et toutes les autres choses ont changé. C'est-à-dire que vos goûts changent. Vous êtes toujours là sur les téléphones pornographiques. Vous aimez. C'est-à-dire la chance pour vous. Si vous touchez le téléphone et qu'une mauvaise femme mal habillée ne passe pas, s'il passe, vous partez avec lui. Après, oh Dieu pardonne. Tu es d'abord dans la justification et dans la sanctification. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le paix. Le Saint-Esprit, quand il voit ça, le Saint-Esprit lui donne une écriture. Mon prophète m'a dit de détourner les yeux. Allez, je fais passer sa vie. Je ne veux pas voir ça. Maintenant, nous trouvons les gens le long de la route ici. Dans cette expérience chrétienne, de soi-disant chrétiens,
Beaucoup parmi eux, on en trouve qui n'arrivent simplement pas, semble-t-il, à comprendre la chose. Ils ont toujours des hauts et leurs bas. Une femme chrétienne qui aime le maquillage, qui aime le jupe courte, je ne change pas son comportement. Si dans cette Bible, une seule femme qui aimait le maquillage était Jézabel, l'apôtre Pierre dit que le Sarah, le Rebecca, ne s'adonnait pas aux parures extérieures. Une femme chrétienne ne s'inquiète pas des parures pour être convoitée, mais d'un esprit douce. C'est la parole qui le dit. L'apôtre Paul ajoute, ils avaient comment dire, j'ai oublié ces termes-là. Cela veut dire cette simplicité d'esprit, j'ai oublié les termes. Vous comprenez? Un jour, vous les trouvez, ils sont sur le toit en train de louer Dieu. Et les jours suivants, vous les trouvez là, ils ont tout le, comme on le dit, passé l'expression, ils ont les cafards. C'est comme si les cafards sont sur lui. Cela veut dire que aujourd'hui, le jour du culte, il se réjouit en esprit. Et dans les messages, ils sont nombreux. Les groupes dans le désert, ils sont dans la sanctification prolongée. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas jusqu'à ce que vous puissiez tout confesser. Vous avez confessé, mais votre foi n'est pas encore parfaite. C'est comme Abraham. Il a cru. Mais sa foi n'était pas encore agréée. Il a emporté Lot avec lui. Il aimait beaucoup son neveu. Et Dieu l'a circoncis le jour où il s'est, pas le jour, mais après avoir séparé de l'autre. Et la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. La même chose avec beaucoup de croyants. Il vient et dit, Jésus, je te donne ma vie. Mais ils emportent la pornographie avec eux. Même quand il confesse à Dieu là dans son cœur, il dit, mais pour ça, Seigneur, pardon, laisse-moi un peu de temps. D'autres, l'escroquerie. Il dit même, dans notre travail ici, nous devons seulement escroquer. J'ai parlé un jour à un frère prédicateur. Je lui parlais la façon dont moi je vois le message. La preuve du Saint-Esprit. Un prédicateur de cette ville m'a dit, frère William, nous, dans notre travail ici, les douaniers, nous sommes obligés de mentir. D'augmenter les montants ici, faire ici. Dieu va comprendre ça. Mais non, Dieu ne va pas comprendre. Tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit comme ça. Sans le baptême du Saint-Esprit, n'est pas pour toi. Amen. Donc aujourd'hui, il est là dans le toit. Mais demain, il est bas. Ils sont abattus, découragés. À tout moment, Seigneur, pardonne-moi. Ne sachant pas où ils se tiennent. Ni même s'ils sont sauvés ou pas. D'autres même ne savent pas s'ils sont les Saint-Esprit ou pas. Non, si vous êtes comme ça, vous n'avez pas déjà le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une voix, si vous avez le Saint-Esprit qui vous dit que Dieu est votre Père. C'est la Bible qui le dit. Mais toi là, tu ne sais pas si tu vas aller au ciel. Si tu ne vas pas aller au ciel, si même le troisième pour le moment de la pression, tu vas le manifester ou pas. Si quelqu'un est malade, il vient là, tu ne sais même pas si tu pries, s'il va être guéri ou s'il ne va pas être guéri. Le Saint-Esprit qui est là-bas est de Mayouya. C'est comme un faux dollar. Parce qu'il y a un péché là où le diable sait déjà. S'il vient seulement là-bas, toi-même tu dis, diable, prends-moi. Je suis en toi. Non, je pense à mon frère, il faut qu'il a chanté. Je suis dans m'a béni. Moi, je ne suis pas fort à retenir trop de chansons. Que Dieu bénisse. Écoutez,
Les jours suivants, ils sont en bonne forme. Peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, vous les trouvez encore dans la même condition, en train de se masturber. Écoutez-moi bien. D'autres ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit faute de décision. Prenez une décision de la foi. Dites comme le vieux Buddy Robinson, Seigneur, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que tu me baptises du Saint-Esprit. Je n'ai prié jusqu'à ce que ce désir-là, vous-même, vous prenez vraiment la décision. Ça, c'est fini. C'est ça, la repentance est là-bas. Si vous repentez complètement, Frère Branham dit, dans ce seul acte-là, vous vous repentez complètement, vous prenez votre baptême. Frère Branham dit, dans ce seul acte, Dieu peut vous baptiser du Saint-Esprit. Vous justifiez, vous sanctifiez et vous baptisez directement du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens traînent dans la sanctification prolongée. La sanctification est suspendue sur un seul péché qu'il ne veut pas laisser. Vous avez escroqué un frère, allez confesser. Vous allez en enfer à cause de oh non, moi j'ai honte. Tu vas mourir. Tu as trompé ta femme, va lui dire. Oh non, Dieu m'a déjà pardonné. Non, tu as péché contre ta femme. Tu as péché contre cet individu-là, pas simplement contre Dieu. Je me pose vraiment des questions au sujet de ces gens. J'en ai rencontré dans les services de guérison. J'ai vu des gens venir à l'estrade complètement aveugles. Après qu'on a prié pour eux, qu'ils ont été guéris et qu'ils ont lu la Bible, ils ont marché louant Dieu. Et je l'ai rencontré 6 mois plus tard. Ils sont tout aussi aveugles qu'ils étaient auparavant. Le salut et la guérison fonctionnent de la même façon. D'autres aussi ont bien confessé. Ils n'ont aussi aucun péché qui les lie. Mais simplement, ils croient aujourd'hui qu'il a le Saint-Esprit, mais demain, ils doutent qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça. Le diable vient toujours lui dire que toi, tel que tu es là, tu ne seras jamais sauvé. Tu vois ce péché que tu as fait là. Dieu ne te pardonnera jamais. Toi, tu as vraiment tué. Toi là, Dieu peut pardonner tout sauf toi. Il y a des gens comme ça. Le diable te lit là-bas. Si vous voulez connaître les choses, lisez beaucoup les livres de prière, vous allez les trouver. Frère Branham dit que, frère, ton problème, tu es nerveux. Tu es nerveux pour un problème spirituel. Dans ce problème spirituel, tu veux que donner ta vie à Dieu. Mais le diable ne cesse de te dire que tu as déjà dépassé la ligne de démarcation. Il te ment. Ne le crois plus. Amen. L'autre même était comme ça. Il arrive chez Frère Branham. Frère Branham dit, toi tu as reçu le Saint-Esprit depuis longtemps. Il est allé là-bas chez Frère Ora Robert. Ora Robert lui a dit, crie fort, tu vas sentir la chose. C'est que tu as le Saint-Esprit. Il a crié, comme il ne croyait pas. Il rentre et voit la même chose se coller à lui. Il va chez Billy Graham. Billy Graham dit, confesse dans ta bouche. Comme certains pentecôtistes disent. Seigneur Jésus, je viens à toi. Il est allé ici à Life Land, comme on a dit, quand tu parleras en langue. Comment ça dit? Croco. Il va parler crocodile. Après, il est chez Frère Branham. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, il voit les jours où tu étais dans ta chambre. Parce qu'il a lu quelque chose comme ça, une étiquette, où passeras-tu l'éternité? Cela l'a frappé. Il a pris la décision de donner sa vie à Dieu. Frère Branham dit, tu vois quand tu as lu cette feuille-là, la décision que tu avais prise, comme Dieu n'avait pas trouvé quelque chose qui l'empêche d'entrer en toi, la décision de lui donner ta vie
vie. C'est des répondances que tu as eu dans ton cœur. Avant même que tu fasses quelque chose, le Saint-Esprit était déjà entré dans ton cœur. Il s'est mis à se réjouir. Et il a vu sa vie changer. Parfois, c'est un manque de foi. Amen. Ah, vous tombez à chaque fois. Parfois, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous en avez, mais vous manquez la foi pour croire. C'est comme la guérison divine. Frère Bérénice, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu crois, tu es aveugle, tu vois. Si tu doutes, tu vas commencer à dire, oh, l'évangéliste est passé, c'était un escroc. Et il y avait un frère ici qui était comme ça. Après, quand il est passé, sa mère revenait encore comme ça. C'est biblique. Jésus dit, va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Le péché, c'est l'incrédulité. Il voulait dire, va et ne doute plus. Point 2, quand vous avez le Saint-Esprit, vous croyez et vous vivez toute la parole. Vous croyez toute la parole et vous vivez. Ici, nous allons nous bagarrer avec certaines personnes. Amen. Ah, c'est bien comme ça. Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Écoutez, il dit, remarquez, il s'était né là. Jésus accomplissait exactement le signe du Messie, le même signe. Et de temps en temps, parmi les Juifs, quelqu'un croyait en lui. Mais il y avait ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais c'était des hommes bien. Il devait mener une vie irréprochable. On ne pouvait pas mettre en doute le fait qu'ils étaient honnêtes. C'est comme certaines personnes, vous voyez, ils sont dans le message, ils disent, nous croyons toute la parole. Mais ce ne sont que des pharisiens du message, des légalistes. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire, toute leur sainteté là est méthodique. Non, ils ne croient pas toute la parole. Quand vous les amenez à ce qui concerne la guérison, ils disent qu'ils croient à la guérison. Mais frère Branham dit, vous ne croyez pas parce que vos œuvres prouvent que vous ne croyez pas. Les gens meurent en cascade de maladies que l'Église devrait chasser. Les gens n'ont pas la foi. La foi biblique. La guérison divine. Si vous croyez, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Votre foi n'est pas parfaite. D'où la foi parfaite, c'est le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit croira toujours la parole. Écoutez, il ne trichait pas, il ne volait pas. Mais il ne croyait pas à Jésus. Ce n'est pas par de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Mais les bonnes œuvres prouvent que Jésus est dans votre cœur. Mais si c'est seulement les bonnes œuvres et que vous ne croyez pas vraiment à la guérison, ou vous ne manifestez pas la Pentecôte, c'est toujours faux. Et si vous manifestez la Pentecôte, mais les bonnes œuvres, c'est toujours la popularité, l'amour du succès, l'orgueil. Vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus est humble. Il s'est humilié lui-même, ne cherchant pas en son statut d'être Dieu. Approuvé devant les gens. Moi, je suis, moi, je suis. Vous devez naître de nouveau. Il le faut simplement. Il n'y a aucun moyen du tout en dehors de cela. Si un homme est né de nouveau, il ne verra aucunement le royaume de Dieu. Maintenant, suivez. Le péché, ce n'est pas le fait de mentir. Voler, boire, commettre adultère. Ça, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs qui prouvent que le péché, le diable est dans votre cœur. Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est incarnée par la personne du diable lui-même. C'est comme la foi, c'est le sixième sens, le Saint-Esprit. Le seul péché qui existe, c'est l'incrédulité.
La seule justice qui existe, c'est la foi. La foi est l'incrédulité. Ce n'est que de ces deux sources que cela provient. La Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Amen. Mais les gens là étaient religieux. Comme certains gens de messages aujourd'hui, tout ce qui leur intéresse, ce sont des jupes longues. C'est bon, mais c'est le Saint-Esprit qui doit produire ça. Mais si c'est vous-même qui êtes une poule de la basse-cour, vous voulez y planter de plumes d'aigle. Il suffit seulement de monter très haut, vous allez vous désintégrer. Vous êtes des poules, vous voulez, oh non, il est venu, les 7 tonnerres. Avant longtemps, vous vous êtes désintégrés. On regarde des frères, ils sont dans des débauches, ils sont dans la corruption, ils sont dans les vols, ils se scroquent. Pourquoi? Vous avez mal commencé. La loi a produit la colère de Dieu. La loi ne vous justifie pas. Laissez le Saint-Esprit produire sa propre loi en vous. Il a dit, j'écrirai mes lois en vous et je ferai que vous suivez mes commandements. Ce ne sera pas un forcing, c'est lui-même qui fait couler sa vie en vous. Voyez, nous autres, quand nous sommes sur Internet ici, j'arrive sur Facebook, ou sur quoi là, je ne sais pas, TikTok d'ailleurs, je n'entre pas. Quand je vois qu'une femme mal habillée, je sens une colère. Vous voyez quelqu'un comme son cœur là-bas. Vous n'avez pas laissé. Allez chercher le Saint-Esprit. La loi ne sert à rien. La loi ne vaincra jamais le diable. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, c'était des gens religieux gentils, sympathiques, mais des incroyants. Cela fait donc d'eux des pécheurs. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es un pécheur. Et tout homme qui ne croit pas chaque parole de cette Bible, et si vous le croyez réellement, ça se manifestera par les œuvres. Pas le dire, mais le croire réellement. Et personne, Abraham dit personne, ne peut croire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc avant cela, vous ne faites que prononcer des choses intellectuelles, des choses qu'on vous a inculquées. Il dit, attendez à Jérusalem, vous recevez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. C'est pour cela Jean a dit, petits enfants, maintenant vous l'avez vu. Alors que Jésus était déjà mort. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas témoigner sans être un témoin oculaire. Or, vous le voyez comment dit Frère Branham? Le Saint-Esprit vient en vous et vous allez connaître Jésus spirituellement. Alors quand le Saint-Esprit dira au travers de vos lèvres que Jésus est Dieu, Jésus est puissant, alors Dieu voit là-bas que là vous le dites. En dehors de ça, Dieu ne voit même pas ça. Et tous les œuvres que vous faites en dehors de Christ, Dieu ne le compte pas. C'est le travail de mulets, beaucoup de travail. Construire des églises, construire des grandes églises, n'est pas mauvais. Mais les mulets aiment ça. Des caïnites, des œuvres de la chair. Ce qui serait étonnant, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, qui seront surpris. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Est-ce qu'il peut faire volte-face et la nier? Ou y injecter quelque chose qui ne serait pas correct? Le Saint-Esprit croit toute la parole et il n'y injecte pas autre chose. Regardez ce credo que nous avons dans le message aujourd'hui. Oh non, la sœur qui est tombée, je ne suis pas en train de soutenir les fiancés qui tombent. Oh, les fiancés qui tombent, on ne peut pas le marier
devant l'église. Ils ne peuvent pas mettre le voile. Vous avez pris ça où? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh non, les sœurs qui sont venues à l'église aujourd'hui avec des hauts talons, donnez tous vos talons là, je vais prendre ça. Retournez à pieds nus à la maison. Vous avez pris ça où? Les gens disent chaque église doit avoir la doctrine. Frère Branham dit chaque église doit avoir une doctrine, mais il ajoute dans une autre citation, toute doctrine qui n'est pas de la Bible est une doctrine hérétique. C'est une hérésie. Le Saint-Esprit n'ajoutera rien à la Bible. Frère Branham, notre interprète nous dit, nos femmes ici, nous ne les exigeons rien. Nous leur montrons le modèle de la parole. Et si le Saint-Esprit entre en eux, leur esprit change et obéit à la parole. Du légalisme, hein? Frère Branham dit, il n'y a pas, Dieu n'aime pas le légalisme dans sa parole. Il a donné la loi, cette alliance de la loi dans sa colère. Le véritable Saint-Esprit dans la vie de chaque homme ponctuera chaque verset de cette Bible d'un amen. Le véritable Saint-Esprit croira cela. La restauration de l'arbre épouse du 24e mois 1962. Paragraphe 174 ou 174. Remarquez bien ceci. Cet arbre que Dieu avait planté à la Pentecôte. Amen. L'église a commencé où? À la Pentecôte. Frère Branham dit, quand vous voyez des gens qui, c'est dans l'identification d'une véritable église du Dieu vivant. Frère Branham nous a donné là-bas 5 identifications. Parmi d'autres identifications, il dit qu'on doit savoir où est-ce que l'église a commencé. Il dit que l'église a commencé à la Pentecôte. Il dit c'était le premier serment que le cep Jésus a porté. Et tout cep qui sortira de cet arbre différent de ses premières cèpes n'est pas de Dieu. Et si vous dites que vous êtes une église du Dieu vivant, vous êtes différent de la Pentecôte, votre église n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas la véritable église de Dieu, c'est une église de Satan. Vous pouvez chanter mon Dieu plus près de moi, mettre les photos ici. Vous êtes nulle part. Quelque part, vous pouvez déclarer toute église, mais ça dit que nous croyons toute la parole. Mais cela prouve que vous ne croyez pas toute la parole. Je continue ma citation. Remarquez, d'abord Frère Branham dit, si quelqu'un se déclare être la véritable église, écoutez. Retournez à la porte c'est la Pentecôte. Il dit c'est comme un lapin qui entre dans un tronc d'arbre. Attendez-le seulement dans la sortie. Il ressortira là-bas. C'est ça la Pentecôte, la sortie. Remarquez bien ceci. Cet arbre que Dieu avait planté, il avait porté 9 sortes de fruits. L'arbre de la Pentecôte avait 9 sortes de fruits. Qui sont les 9 dons spirituels. Chaque église du Dieu vivant aujourd'hui, qui s'est dit du message, alors que Branham est venu nous retourner à la Pentecôte. C'est ça le message de l'heure. Nous retourner à la foi des apôtres. Comment allez-vous aller dans les 7 tonnerres sans d'abord retourner à la barre? Malachie 4 a bâti une maison. Cette maison a pour base la Pentecôte. Si vous ne retournez pas à la Pentecôte, vous n'avez pas les 9 dons de l'esprit en vous. Et les 9 fruits de l'esprit. C'est-à-dire que pour Frère Branham, l'arbre épouse portait 18 fruits. Il y a 9 dons
Et puis, il y a 9 fruits de l'esprit. Nous devons retrouver ça dans l'église. Amen. Ah. Les 9 fruits de l'esprit qui accompagnent les 9 dons. C'était l'arbre de Dieu, il le planta sur la terre le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Ah, dans une autre paragraphe, attendez d'abord, ça, j'ai pris seulement la citation. Le diable, il est compliqué. Hein? J'ai pris seulement la citation. Ah, je pense que c'est toujours l'arbre épouse. Paragraphe 104. Amen. Ah, attends, je vais chercher d'abord. Voilà. Comment? J'ai pris seulement, je l'ai pris dans mes anciennes notes. Voilà. Il y en a là-bas. Voilà. Ah, c'est le temps et le signe de l'union du 8e mois 1963. 1963, Frère Branham dit ceci. Qu'a-t-il dit dans Malachie 4? Il ramènerait la foi originelle de la Pentecôte aux gens. Ah, la foi du début là, c'est ce que Malachie 4 vient ramener. Avec le même message de la Pentecôte. Répentez-vous. Amen. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Si vous aujourd'hui vous baptisez au nom de Branham, vous n'êtes pas dans le message de Branham. Parce qu'il ramène le même message de la Pentecôte. Et c'est Pierre qui l'a prêché. Le même signe de la Pentecôte. La même évidence de la Pentecôte. Le même Dieu. La même puissance. Le même enseignement. Tout exactement la même chose. Même les 7 étonnés, ce n'est que le même enseignement en superlatif. Oui, hein. C'est toujours le Saint-Esprit en superlatif. Les 7 ans que vous voyez là, ce sont les 7 esprits de Dieu qui représentent les 7 variétés du Saint-Esprit. Ah, maintenant, le même enseignement, exactement la même chose. Avec la confirmation de la colonne de feu qui frappa Paul sur le chemin vers Damas. Dans ce 3e exode, elle nous conduit. Elle est au milieu de nous aujourd'hui, faisant les mêmes choses qu'il fit autrefois. L'union. Cela montre que nous sommes en union avec Jésus. Ah, vous prêchez là-bas, union de l'épouse céleste. Mais vous manifestez autre chose. Il faut que dans l'église, qu'il y ait 9 dons, qu'il y ait aussi 9 fruits de l'esprit se manifestant au travers de la vie des croyants. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si nous voudrions voir Jésus, paragraphe 6 de 1961, je crois vraiment que les dons et les appels sont sans repentir. Je crois, écoutez-moi bien, je crois qu'il y a des dons qui viennent de Dieu. Et je crois que chaque église locale doit avoir les 9 dons spirituels en opération en son sang. Vous avez fait 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans. Ce ne sont pas de petites églises de miettes comme nous. Ici, les dons se manifestent. Comme mon frère Algor a un grand don de vision, beaucoup de gens ont des dons ici, paroles de connaissance, des rêves et toutes ces choses, et Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Mais vous voyez une église, 15 000 personnes, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucun parler en langue, il n'y a aucun rêve, il n'y a aucune révélation. Cette église n'est pas une église de la Pentecôte. Il ne croit pas la parole. Il croit une partie de la parole, peut-être 99% comme le diable dans les diables.
Une autre chose, j'aimerais dire. Frère Branham nous dit que Dieu ne change pas dans son comportement. Toutes ces églises qu'on appelle Kamwesha sont des églises diaboliques. Écoutez-moi bien. La conduite, dans cette Bible, il y en a. Mais comme Dieu ne change pas, une église basée sur les conduites chaque fois est une église diabolique. Vous savez pourquoi? La conduite dans l'Ancien Testament, on peut la citer les trois. L'Ancien Testament est écrit parfois dans un écart de 3000 ans ou 4000 ans. Depuis le temps de Job jusqu'au moment où Jean-Baptiste était venu. Nous avons vu Moïse, Dieu lui a dit enlève le quoi, le sandal. Et encore quoi, rappelez-moi. Il y a Élisée qui prend un peu de la farine qui place je ne sais pas où. Mais même ça aussi. Vous allez voir, même si ça semble ne pas être écrit dans la Bible, mais ça doit être toujours scripturaire. Alléluia. Frère Branham nous dit le pied montre l'autorité dans la Bible. La Bible dit, vous écraserez quoi? Les serpents. La Bible dit là où le drap posera la plante de tes pieds, je te les donne. Amen. C'est toujours la parole. Vous prenez la farine. La farine dans la Bible, c'est toujours l'exemple de la part. Parce que dans le sacrifice, il y a le sacrifice d'offrande de farine. Amen. Mais ce n'est pas vos choses, oh non. Prends le couteau, blesse-toi. L'autre est là-bas, oh non, sous la chair, les sables de la chair là. Mangez ça. Dans cette Bible, dans le Nouveau Testament, il y a combien de conduits? Jésus a pris un peu de sable et il a appliqué dans le yeux d'un aveugle. C'est scripturaire. Ce n'était pas fait dans la Bible, ce n'était pas écrit, mais c'est scripturaire. Ça prouve qu'il est le créateur. Il prend une partie de la terre qui est cet homme-là et il prie dedans. Et il fabrique de nouveaux jours. Comme au commencement. C'est toujours les Écritures. Mais vous avec vos histoires là. Frère Branham dit ceci. Que nous croyons à un évangile pur, puissant, mais sensé. C'est notre prophète qui a dit. C'est-à-dire que Frère Branham dit au point que même les intellectuels ne seront pas à choper. Mais vous prenez un individu, vous lui faites marcher pieds nus pendant 2 mois pour la guérison. Donc, les sacrifices de Jésus là, ça ne guérit pas. Il faut que la personne fasse, c'est ce que les catholiques appelaient le pénitent. Pour être sauvé, il faut là-bas dormir sur le clou ou commencer à se taper. C'est faux. Ces églises sont fausses. Ils utilisent des citations, mais comme Dieu ne change pas, maintenant, moi une fois, comme Frère Branham, Dieu m'a dit, prends de l'eau, prie pour ça, donne à quelqu'un. L'eau, ça signifie la parole. Amen. Jésus a dit à un homme, après avoir terminé, va, lave-toi dans l'eau. Mais ce n'est pas chaque jour Jésus est là. La ligne de prière commence. Toi, l'autre m'a dit, oh non, la soeur, le frère est venu lui dire, je me suis méconduit, j'ai découché. La soeur face. Qui vous a dit que les gens...
Écoutez-moi bien. On ne peut pas faire des gens des vases permanents. Parce que les 9 dons sont dans l'église. Ça peut être sur celui-ci. Demain, ça soit sur celui-là. Ça ne vous montre pas. Il y a même des dons, la musique ici. Vous voyez quelqu'un qui fait suffisamment un album dans sa vie et il essaye d'autres, ça ne tient pas. Maintenant, vous allez faire des gens des vases. Frère Branham ne faisait pas des choses comme ça. Donc lui là-bas, à chaque fois qu'il y a un problème, allez consulter des vases. Non. On consultait des prophètes qui sont parmi des dons comme Ephésiens 4. Ou un prophète majeur. Comme par exemple le frère Joseph. Vous comprenez? Vous pouvez le consulter, il prie, Dieu le révèle. Mais les prophètes, c'est-à-dire les dons de prophétie là, vous ne pouvez pas faire de lui un vase. Vous allez vous tromper. Frère Neville avait commencé à dire de fausses prophéties. Frère Branham l'a réprimandé parce que les gens l'obligeaient à dire. Non. C'est pas comme ça. Dans Branham Tabernacle, c'était l'assemblée se retrouve là. Frère Branham dit ceux qui sentent qu'ils ont des dons se retrouver et prier. Ce n'est pas une maison de dons où on choisit des gens privilégiés. C'était dans l'église celui qui sent que le Saint-Esprit agit avec lui ces temps-là. Il peut venir. Si Dieu veut, il peut lui montrer. Et tout le monde qui veut venir. Ce n'est pas une classe particulière. Je retourne à ce qu'il disait. Le frère dit à son vase, là, sa femme va. Moi, en plus, Kassaï, parce que les il lui dit, tu as confessé oui. Dieu m'a dit, achète-toi beaucoup de jus. Il va te purifier de ton péché. Lave-toi de jus. Le mari là, on lui place les jus. Il va là-bas, il se lave. Mais frère Branham dit quoi si le mari le couche? Il dit, tu prends ta femme, vous allez chez la femme là. Si vous le faites, c'est ça la parole, c'est fini. Il lave des juillet pour remplir le seau là. C'est frère la pitié. Là, la comédienne va te dire, maintenant tu as vu. Et puis une autre chose. Frère Branham dit, s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut donner une directive à l'église, il viendra chez le pasteur. Pasteur, le Saint-Esprit me dit, on annule l'équipe de mercredi. On doit venir seulement le vendredi. Ouais, les gens, le problème c'est la mauvaise maîtrise de la parole. Les gens ne maîtrisent pas la parole. Une sœur va commencer à conduire l'église. Vas-y, pam. Moi ici, où est ma tête là? Toi tu veux me conduire. Même si Dieu avait dit ça, il allait savoir seulement pour moi ça allait être difficile. Heureusement qu'il m'a fait la tête. La tête de la femme. La tête de l'église. Un vase, même pas j'enlève ces noms-là d'abord. Ça dit des vases, comment on appelle ça? Donc tout le monde à l'église est un vase. Pas de vase particulier là. S'il a quelque chose à dire, amen, ça doit être un message direct. C'est ce que Frère Branham dit à un croyant. Et ce message qu'il dit, la conduite dont on dit là, selon les Écritures, dans l'église, ça ne peut pas venir dans ce don-là. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. La conduite de l'église doit venir au pasteur. Et ça doit être de manière très rare.
Parce que Dieu ne change pas dans son comportement. La Bible dit en lui, il n'y a ni ombre de variation. Mais celui qui est à l'église là, dont le nom se manifeste, amen, il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Parce que le seul moyen pour le juger, dit Dieu, c'est de vérifier dans les Écritures. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne peut pas se contredire. C'est l'apôtre Paul qui a dit. Si un don parle, il faut que le juge spirituel regarde la parole. Est-ce que vous me saisissez, moi? Donc ce n'est pas lui qui commence à diriger l'église, c'est diabolique. Vous pouvez me voir que non, il a dit à quelqu'un d'aller se laver avec le juge, il est guéri. Ce n'est pas ça qui prouve que vous êtes dans la vérité. Frère Branham dit même chez les féticheurs, c'est toujours Dieu qui guérit. Aller chez les féticheurs, c'est mauvais. Mais comme Dieu ne peut pas faire tomber ses principes, Frère Branham dit ceci. Il dit que c'est la foi qui guérit selon la Bible. Si on vous dit non, frère, regarde ma main. Après, tu vas être guéri. Si tu crois en ça, tu vas être guéri. Il y avait un féticheur qui était là-bas aux États-Unis. Frère Branham a dit que le diable ne guérit pas. On est venu le contredire. Oh non, voilà telle femme. Il exorcise les gens et certaines personnes sont guéries. Frère Branham dit ce n'est pas lui qui guérit, c'est la foi des gens. C'est Dieu qui guérit. Et la foi, c'est Dieu. Amen. Frère Branham a dit, je termine par ceci. Je lisais, mais c'est nous voudrions voir Jésus. Je crois vraiment que les dons et les appels sont sans repentir. Je crois qu'il y a des dons qui viennent de Dieu. Et je crois que chaque église locale doit avoir 9 dons spirituels. Il dit bien, chaque église locale doit avoir 9 dons. En opération en son sein, conformément à 1 Corinthiens 12. Amen, amen. C'est ce que nous croyons aussi. Nous devrions croire la parole. Je n'arrive pas à avancer. Mais vous devez parler, Saint-Esprit ne rejette pas la parole. Vous devriez croire la parole. Reflétez cela dans vos vies. C'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps pour d'autres choses. Voilà, je passe. Je n'arrive pas à avancer malheureusement. Je suis un prédicateur lent. J'aime que ça entre petit à petit. Vous voulez que je m'arrête? Vous voulez que j'aille vite vite? Bon, je m'arrête. C'est bien comme ça. Donc nous avons pris combien de points? On est tous dans 2 points. On a pas ça. Bon, ceux qui vont manquer la fois prochaine, je pense qu'à moins que le Saint-Esprit conduise autrement, nous allons directement entrer dans les autres points. C'est bien comme ça, non? Mais à chaque fois que je parle, ça s'ajoute encore. Je ne vais pas aller vite. Vous laissez vos histoires. Même quand je vais voyager, je vais revenir. Le premier point, le désir du péché est part. Et votre vie change. Parce que quand ça part, automatiquement votre vie a changé. Vous devenez une nouvelle créature. Ça va? Parce que le problème du péché, Jésus l'a réglé. Quand il entre dans le sanctuaire là-bas et que vous croyez en lui, il vous sanctifie. C'est pour cela qu'on parle du baptême du feu et du Saint-Esprit. La colonne de feu vient avant que l'esprit qui est dans la colonne de feu entre à vous. La colonne de feu vous purifie, brûle tous les désirs du péché et il entre en vous. Voilà. Et puis deuxièmement, vous croyez la parole. Toute la parole. Alors, dire que nous croyons toute la parole, la preuve que vous croyez toute la parole est que les 9 fruits de Galates 5, 22 doivent se manifester en vous. Comme aucun individu ne peut avoir tous les dons, mais au niveau de votre église où vous prétendez croire toute la parole,
les 9 dons doivent se manifester là. Un jour, je vais vous prouver que tous les 9 dons se manifestent ici. Parfois, dans la simplicité, vous le comprenez. Nous allons vous dire en détail et je vais vous prouver que ça se manifeste ici. Amen. C'est vrai, nous sommes peu nombreux. Nous n'avons pas assez de situations graves, mais quand le diable nous attaque, Dieu maintenant descend. Vous voyez, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des paroles de connaissance ici, les dons même de sagesse. Moi, j'ai vu des gens venir me conseiller dans telle affaire, pasteur, je trouve que c'est ça se manifeste dans la simplicité. J'ai vu des gens qui ont vu d'autres frères et sœurs qui se sont tournés contre vous avant. Ils ont vu certains frères ou sœurs. Pasteur, j'ai dormi, je n'ai pas compris, je n'ai pas pensé du mal de ce frère. J'ai vu le dent sauter comme le dent d'un lion comme ça. Et il venait pour vous combattre. Les frères n'ont rien fait. Mais après un moment, on trouve que oui. Et c'est vrai. On a déjà vu. Nous avons vu des gens qui ont vu des gens. Moi, je prêche. Quand moi, je prêche, on m'a vu dans le champ, dans la vision, en train de jeter de l'eau. Dans ce que j'avais planté, un autre frère vient, il jette l'acide. Avant longtemps. Au même moment, une sœur voit, un frère voit la vision, une sœur voit un rêve. Moi-même, je viens de voir ça. J'ai vu ma femme, on l'a déshabillée, qui me pardonne. Et un autre avait reçu l'interprétation. Il m'a dit que non, il y a quelque chose. Personne ne conspirait contre ses frères. Mais l'autre a eu la révélation du pasteur. C'est que tu as vu, la femme que tu as vue, ta femme spirituelle, c'est l'église. Il faut faire attention, il faut beaucoup prier. Il y a un esprit qui veut dépouiller ton église. Vous ramenez la honte. Vous comprenez? Donc s'il y a quelque chose, Dieu doit se manifester. Mais une église où les accidents se passent, 30 personnes tamponnées, j'exagère, mais je donne seulement un exemple. Et Dieu ne montre rien. Et à chaque fois, c'est comme ça. Les morts commencent dans l'église. Celui-ci meurt. L'autre, 18 personnes mortes. Dieu ne montre même pas pourquoi. Non, un esprit de révélation doit venir pour montrer Lacan c'est qui a introduit le péché. Ananias et Saphira c'est qui? Allez, que Dieu bénisse. Alléluia. C'est bon. Allons-y.